Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 18e article. Christ, qui se sacrifia lui-même une seule fois, est pour l'éternité une victime sacrificielle efficace et payant pour le péché de tous les croyants. On en déduit que la messe n'est pas un sacrifice, mais une remémoration du sens et de la certitude de la rédemption que Christ nous a attestée. Premièrement, cet article est fondé sur le ministère de Christ, car Christ étant pour l'éternité le seul grand prêtre qui n'offre pas d'autre sacrifice que lui-même, il ne doit pas être possible qu'il soit derechef offert en sacrifice pour nous. Il est donc un unique grand prêtre éternel, comme cela a été suffisamment démontré dans l'article précédent. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être offert en sacrifice plus d'une seule fois. Car si son offrande en sacrifice avait lieu souvent, il ne serait pas éternel. Mais il serait semblable aux prêtres et sacrifices de l'Ancien Testament qu'on doit toujours répéter et renouveler à cause de leur incomplétude. Si Christ devait cependant être sacrifié de nouveau, ce devrait être en raison de son incomplétude et de sa peccabilité, comme cela ressort clairement de nombreux passages de l'Épître aux Hébreux. Deuxièmement, cet article est fondé sur les paroles de Paul en Hébreux 7, 26 à 27, « Car il convenait que nous ayons un grand prêtre saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui ne doivent pas offrir tous les jours des sacrifices d'abord pour ses péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car lui, Christ, l'a fait une seule fois en s'offrant lui-même. » Vois comment Paul renvoie d'abord à l'hostie pure, sans tache, à Christ, afin que soit bien comprise la force de sa mort et de son sacrifice. Ensuite, comment il fait la différence entre la plénitude de Christ et les prêtres de l'Ancien Testament, en ce que lui n'avait pas besoin de s'offrir en sacrifice pour lui-même. Troisièmement, cet article est fondé sur le fait que sa mort est un sacrifice parfait, offert une seule fois, qui purifie pour l'éternité de tous les péchés, et ne doit pas être répété comme les sacrifices des prêtres précédents. Hébreux 9, versets 11 à 12. « Mais quand Christ est venu, grand prêtre des bonnes choses, qui auparavant était à venir, c'est par un tabernacle plus grand et plus complet, qui n'est pas fait avec les mains, c'est-à-dire qui n'est pas construit par nous, et n'est pas non plus entré dans le saint lieu, c'est-à-dire dans le ciel, avec du sang de bouc ou de veau, mais avec son propre sang, pour obtenir et dispenser une rédemption éternelle. » La signification de ces paroles est en bref, Christ est un grand prêtre beaucoup plus efficace que ne l'étaient ceux de l'Ancien Testament. Ceux-ci sont entrés dans un temple ou tabernacle qui était périssable, car il fut construit par des mains humaines, et ces prêtres ont sacrifié beaucoup de sang dans ce temple. Christ ne se trouve cependant pas dans un tel temple, mais il est allé au ciel qui ne peut pas être détruit, car il n'est pas fait de mains humaines. Il n'a pas non plus offert du sang de bouc ou d'agneau, mais son propre sang. Il n'a pas non plus offert souvent son sacrifice, c'est-à-dire sa mort, ou alors il n'y aurait pas de différence entre lui et le sacrifice des anciens prêtres. Mais il a été offert une seule fois en sacrifice. Il n'a également pas réitéré le sacrifice en un temps donné, comme celui des anciens prêtres, mais par son propre et unique sacrifice, il a commis la rédemption pour l'éternité. Peu après, Paul dit cependant dans le chapitre cité, Hébreux 9, 24 à 28, « Christ n'est pas entré dans un saint lieu fait par les humains, même s'il n'était qu'une image remarquable, c'est-à-dire semblable au temple charnel qui ne nous a donné qu'une copie du temple et de la demeure céleste. Mais il est entré dans le ciel, même afin d'apparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas non plus entré pour s'offrir souvent en sacrifice, comme le grand prêtre de l'Ancien Testament avait l'habitude d'entrer tous les ans dans le saint lieu du temple, avec du sang étranger, c'est-à-dire animal.
Ou alors il aurait dû souffrir souvent depuis le commencement du monde, mais il est maintenant apparu une seule fois à la fin des temps, pour abolir le péché par son propre sacrifice. Et comme le sort de tous les humains est de devoir mourir une seule fois, et qu'après leur mort s'ensuit sur l'heure le jugement de Dieu, Christ s'est aussi offert lui-même une seule fois par la mort qu'il a subie. Et après sa mort a suivi l'abolition des péchés de toute la multitude, c'est-à-dire de tous ceux qui croient. Paul s'exprime ensuite de même en Hébreux 10, dans cette volonté ou cet abandon, entendez de Christ, nous sommes rendus saints par le sacrifice de Christ qui a eu lieu une seule fois. Au même endroit, en Hébreux toujours chapitre 10, mais les versets 12 à 14, Paul continue peu après. Après avoir offert un sacrifice unique pour le péché, Christ est assis pour l'éternité à la droite de Dieu, et attend désormais que ses ennemis en soient réduits à être son marchepied. Car par un sacrifice unique, il a conduit à l'accomplissement et libéré tous ceux qui seront un jour rendus bienheureux ou saints. Nous rencontrons ici l'autre partie de ce sacrifice qui fait défaut aux simples, raison pour laquelle on les a aussi trompés. On leur a dit en effet « Comme vous péchez quotidiennement, nous devons offrir quotidiennement ce sacrement de l'autel. » Mais ce serait un amoindrissement et un affaiblissement du sacrifice, car Christ est un sacrifice si complet que, offert une seule fois, il accomplit ou délivre, c'est-à-dire perfectionne pour l'éternité, tous ceux qui croient en lui. Il s'appelle cependant les saints. Or, s'il devait être de nouveau offert pour nous, il serait du même ordre que les sacrifices dans l'Ancien Testament, qui devaient être réitérés à cause de leur incomplétude. Ce serait un amoindrissement et un affaiblissement de la complétude du sacrifice qu'est Christ, qui par sa mort s'est offert lui-même en sacrifice pour tous les humains, qui furent jamais et seront à jamais. Ce serait alors une bonne chose que Christ, par sa mort soufferte une seule fois, ait gagné la béatitude pour tous les pères. Et cette même mort, offerte une seule fois, ne devrait-elle alors pas être tout aussi féconde, éternellement pour nous, les successeurs, pour satisfaire à la justice de Dieu pour tous nos péchés? Autrement, il devrait y avoir deux Christ, un qui délivrerait complètement les anciens pères, l'autre qui n'aurait pas souffert la mort aussi complètement que celui des anciens. Ou bien la souffrance du Christ unique ne serait pas dans le Nouveau Testament aussi profitable et bonne pour les croyants chrétiens que pour les pères si nous devions l'offrir souvent en sacrifice, car les anciens n'ont jamais offert Christ en sacrifice. Mais tous sont venus à Dieu quand il eut souffert. Ainsi, nos péchés aussi sont pardonnés, et nous venons à Dieu par la force et la fécondité de la souffrance que Christ a endurée une fois pour nous et pour tous les humains. Cela est si cher et prisé devant Dieu que c'est éternellement pour tous les humains les seuls gages et valeurs au moyen desquels parvenir à Dieu. Ce sera encore plus clair pour toi sous cette forme. Christ, qui est la vérité, dit en effet en Luc 22, verset 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Ici, pour vous, a la même signification que pour tous les humains, car en la personne de ceux qui étaient alors présents, Christ a parlé à tous les croyants, comme le montrent clairement les paroles sur le sang en Matthieu 26, 27 à 28, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui a été versé à cause de la multitude pour l'abolition des péchés. » Avec sa délivrance, Christ s'en est tenu à une forme qui est aussi habituelle parmi les humains. Celui qui délivre un prisonnier commence par payer pour lui la rançon ou caution. Ensuite, si ce prisonnier est encore malpropre et sale, il le lave et le nettoie. Christ a également conservé cette attitude, comme le montre Luc 22, verset 19. Il a donné son corps pour notre délivrance, disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Voilà rançon ou caution que nous entendons par corps. Ensuite, il a décrassé les prisonniers en les lavant de son propre sang, disant selon Matthieu 26, verset 27,
buvez-en tous, etc., comme cela est écrit. Je n'indique pas cela dans l'idée qu'il aurait fait avec sa mort autre chose qu'en versant son sang, mais il a expliqué l'effet de sa souffrance sous les deux formes du sacrement, afin que l'homme simple reconnaisse lui aussi la visée de ces deux figures, visée que je ne tire pas de ma tête, mais des paroles mêmes de Christ. Sur ce point, nous devons toutefois nous étonner que l'Église romaine prive les humains ordinaires de la figure du sang que Christ mentionne pourtant toujours expressément chaque fois qu'il traite du sacrement. L'expression « sang versé » exprime en effet toute la fécondité de sa souffrance. C'est souvent le cas dans l'Épître aux Hébreux, comme tu le vois clairement dans les passages cités plus haut, dans Éphésiens 1, verset 7 et dans Romains 3, verset 25. Ces paroles de Christ renvoient en tout cas clairement à sa souffrance qui, comme nous avons entrepris de le prouver, est un gage, une caution et un paiement pour notre péché, gage valable et inépuisable pour l'éternité, comme le dit le premier chapitre de Jean, de la première lettre de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Donc, aussi souvent que nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons lui rappeler que Christ a souffert pour nous, car son sang est un sang du testament éternel, c'est-à-dire que sa souffrance et son sacrifice paient éternellement pour le péché des humains. Hébreux 13, versets 20-21. Le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts par le sang du testament éternel, le grand et pertinent pasteur de ses brebis, le Seigneur Jésus-Christ qui vous envoie et vous perfectionne, etc. Mais ici, les papistes apportent de nouveau la contradiction. J'appelle papistes tous ceux qui observent à côté de la parole de Dieu les enseignements, décisions et prétentions humains, et même les respectent davantage qu'elles. Car si la parole de Dieu dit ce qu'elle veut, eux prennent la défense de la pensée du pape romain et méprisent la parole de Dieu. Les papistes se battent de la même manière que le docteur Martin Blanch de Tübingen lors de la dispute de Zurich. Il dit en effet, s'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux « Semel » une seule fois, je comprends cela ainsi. Christ n'a été offert, c'est-à-dire n'a été tué ou n'est mort qu'une fois, comme cela est écrit dans Romains 6,9, « Mors illi ultra non dominabitur ». La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Mais on peut bel et bien l'offrir journellement en sacrifice, sans qu'il doive mourir pour autant. Je lui ai répondu ceci. « Cher monsieur, il y a deux interprétations dans l'Épître aux Hébreux. La première au chapitre 10, verset 14, « Christ a amené à la perfection par un sacrifice unique tous ceux qui seront sanctifiés pour l'éternité. » Ici vous entendez qu'une seule hostie fut si chère et précieuse qu'elle a mené à la perfection pour l'éternité tous les croyants, qu'il appelait les sanctifiés, afin que vous ne puissiez pas dire « Oui, c'est un sacrifice, mais il peut être offert souvent ». Écoutez aussi l'autre interprétation qui se trouve en Hébreux 9, verset 26. « Christ a été offert une seule fois en sacrifice, pour abolir le péché de la multitude. N'entendez-vous pas d'abord une seule hostie, ensuite offerte une seule fois ? Donc seulement une et offerte seulement une fois. Comment osez-vous affirmer à côté de ces paroles que Christ pourrait être souvent offert en sacrifice, alors que Paul dit si souvent une seule fois ? Là-dessus, Martin Planch ne m'a donné aucune réponse, car d'autres voulaient prendre la parole.